Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un feuilleton 24 heures et qui a commencé ce matin vers 7h15, quelque chose comme ça. Je le commence doucement. En fait, hier, je suis rentrée, j'étais en déplacement à Lyon et j'ai eu un coup de chaud. Je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment pas bien. Donc, je suis allée me reposer, j'ai essayé de m'endormir. J'étais vraiment fatiguée ce matin, c'est pas la super grande forme. Mais de toute façon, j'ai décidé de faire une journée farniente, donc ça va. Voilà, donc c'est plutôt bien. Donc du coup, ce matin, petit thé et petit réveil en douceur avec des bouquins. Vous allez m'accompagner toute la journée sur ce marathon de lecture. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu de lire. En fait, c'est des lectures qui sont en cours et d'autres que j'ai envie de commencer ou non. Donc, en cours, j'ai QI de, j'arrive pas à me souvenir de son prénom à chaque fois, Christina Talché, édité chez le Nil, qui est de la science-fiction, et j'ai lu la moitié hier dans le train. Comme j'étais pas bien, je me suis arrêtée. J'en suis à la page 206 et mon objectif c'est de le terminer dans la journée. Ensuite, j'ai sur ma Kindle Elton's Brody de, je ne sais plus, c'est pour le pays Guyana, Edgar Mittelholzer, aux éditions du Typhon. Donc ça, je l'ai commencé la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, et j'en suis à la page 67. C'est vachement bien, et ça fait un peu flipper. Je suis un peu bleue, vous trouvez pas ? Le temps est un petit peu mitigé apparemment aujourd'hui, donc ça va être très bien pour la lecture. Je suis au chapitre 7. Voilà, donc ça j'ai bien envie de le terminer aussi. Il n'est pas très très long, je crois qu'il fait 250 pages et j'en ai lu une soixantaine, quelque chose comme ça. J'ai aussi en cours « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Alors là, j'aimerais lire 2 chapitres. Donc les 2 chapitres, j'ai mis des petits trucs. Hier, j'en ai lu 2. J'aimerais bien en lire 2, ce qui représente à peu près une quarantaine, cinquantaine de pages. Donc j'aimerais bien lire ça. Ça me plaît beaucoup pour le moment. Mais j'ai lu 4 chapitres, quelque chose comme ça. J'en suis à la page 72. Et si j'arrive à lire tout ça en roman, je commencerai L'hiver du monde de A.J. Rydell, édité chez Brajlon, qui est un premier tome de science-fiction aussi, post-apo. Voilà, j'ai très envie de le découvrir. Et voilà, c'est tout. Et là, j'ai commencé à lire L'atelier des sorciers, le tome 11, et c'est pas mal. Sauf que, en fait, le truc, c'est que je me laisse toujours trop de temps entre les volumes et j'oublie qui est qui. Par exemple, là, il y a 2 personnages adultes, lui notamment, là. Et je sais plus précisément qui c'est. Ils n'ont pas l'air de s'apprécier. Non, c'est pas eux. Je sais plus. Voilà, donc je lis. Un jour, je relirai depuis le début, je pense. Mais quand ce sera terminé. Mais les dessins sont trop beaux. C'est trop beau, je vais vous montrer. Il y a un dessin au tout début, là. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous le voyez correctement. C'est trop beau. J'aime beaucoup la délicatesse du trait. Voilà, c'est vraiment ça qui me touche dans ce manga. L'histoire cool, hein. C'est l'histoire de Coco qui est une humaine, mais qui va devenir sorcière, alors que normalement, les sorciers et les humains ne se mélangent pas. Et elle veut tenter de sauver sa mère, donc elle est en plein apprentissage auprès d'un grand sorcier, épaulé d'un autre sorcier, son ami, avec d'autres petites filles sorcières. Et elle rencontre aussi d'autres personnes sur son chemin. Elle vit plein d'aventures et c'est plutôt chouette. Voilà. Donc je lirai aussi d'autres graphiques, mais les graphiques, en fait, je pioche à l'envie. Alors sinon, ça fait un beau programme. Et ce matin, il faut que je fasse de l'étiquetage. Alors l'étiquetage, c'est parce que comme je fais de la laine teinte à la main, il faut que je mette des étiquettes avec la composition et le nom des couleurs sur pas mal des chevaux. Donc ça, j'en ai pour un moment. Après, il faut que je prépare toutes les commandes et précommandes. J'en ai aussi pour un moment. Donc dans mes oreilles, j'ai commencé à écouter La nuit des temps de René Barjavel.
et je vais le continuer. Je pense pas que je terminerai parce qu'il me reste 5 heures, quelque chose comme ça. Et cet après-midi, alors je sais pas si j'y arriverai cet après-midi, mais si je trouve le temps, je commencerai à préparer mes écheveaux d'autorayon. Donc ça, en fait, c'est marrant, mais je suis pas sûre de pouvoir le faire aujourd'hui. Parce que, en fait, je tourne autour des chaises. Comme ça. Je dévide, en fait, les chevaux. Et ensuite, je mets autour des chaises à une certaine distance. Et voilà. Donc ça, vous verrez peut-être faire ça. On verra. Et après, je vous emmène à la bibliothèque pour aller choisir mes livres et surtout rendre les livres de la bibliothèque. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous laisser là et je vais retourner dans l'atelier des sorciers, boire mon petit thé qui va me réchauffer et on se retrouve un petit peu plus tard. Donc, il est presque 9h, je suis dans mon atelier. Je suis en train de mettre à jour mon livre addict avec le suivi de mes lectures. J'ai lu dans l'atelier des sorciers, je voudrais vous en parler après. Et j'ai lu un chapitre de 100 ans de solitude. Là, je vais faire une petite pause pour me préparer. Et ensuite, je vais faire assez tôt mon étiquetage en écoutant La Nuit des Temps de Barjavel. Je sais pas trop où j'en suis. Alors, je préfère Ravage pour le moment, mais c'est quand même chouette. Ça me plaît bien. Voilà, donc là, je vais voir où j'en suis. Et puis, je vais faire ça. Et ce que je voudrais, c'est que tout mon étiquetage et toutes mes commandes soient prêtes. Soient prêts. Ça sera mieux. Genre pas trop tard, vers 11h, 11h30, si je pouvais. Comme ça, je me pose pour bouquiner encore, avant de déjeuner. Et après, cet après-midi, je peux aller poster tout ça tranquillou. Peut-être vers 15h, quelque chose comme ça. Et puis j'irai à la bibliothèque. Il faut que je regarde les horaires d'ouverture de la bibliothèque. Alors attendez. La bibliothèque ouvre de 14h30 à 18h30, donc ça va. Le truc, c'est qu'il faut que je poste mes colis avant 16h30, de toute façon, donc j'ai pas le choix. Et donc j'essaierai de faire ça, ouais, genre 15h30, j'irai à la bibliothèque, tout ça, ça me fera une petite pause dans l'après-midi, ce sera bien. Donc je vous retrouve peut-être après mon étiquetage et après la préparation des commandes. J'avoue que je suis fatiguée encore aujourd'hui, donc... je vais y aller tranquillou quand même. Ok, alors l'étiquetage est terminé. J'ai quand même pas mal avancé La Nuit des Temps, puisque je pense que j'ai lu un peu moins de la moitié. J'en suis à la page 172. Je vais aller m'occuper des commandes et continuer la lecture de ce livre qui est vraiment très très bien. Très très bien. Donc voilà, je vous retrouve un peu plus tard et il est 10h30. Et bien voilà... de l'étiquetage bien terminé. Maintenant, je vais aller m'occuper des commandes. Ok, il est 11h47. Les commandes sont prêtes, mais il faut que je prépare les envois. Et après, ce sera bon. Je pense après, je vais déjeuner et je vais bouquiner en même temps. Mais j'écoute La Nuit des Temps, ça avance bien. Je vous dirai tout à l'heure, quand j'aurai fini de tout préparer, où j'en suis. Et après, c'est lecture. Bon, il est 12h30. J'ai pas mal avancé mon bouquin, heureusement, parce que j'ai pas lu autre chose. Je vais aller me préparer à manger. Je vais vous montrer que j'ai bien travaillé. Voilà, toutes les commandes sont prêtes à partir. Donc, ça va partir tout à l'heure. Bon, il est 14h10. J'ai fini mon second chapitre de 100 ans de solitude. Donc, j'en suis, on va dire, un quart du livre. Je sais pas, oui, un quart du livre. C'est vachement bien. Je vais voir si j'ai le temps d'en lire un 3e chapitre tout à l'heure pour faire une petite pause. Mais là,
tout de suite. Déjà, j'ai rassemblé les livres de la bibliothèque, donc je suis prête pour partir. Il faut juste que je prépare mes sacs parce que je vais tout faire. J'ai les trucs de la poste, relais colis, bibliothèque. Je vais tout faire en même temps. Il faut juste que je prenne les titres que je veux trouver pour l'Afrique occidentale. Donc, il faut que je prenne ça. Je vais faire, en fait, je vais lire d'abord un peu, me remettre dans QI. J'en suis à peu près à la moitié. Ce qui serait bien, ça serait que j'avance, que je lise une centaine de pages et après j'y vais. Je pense que ce serait bien. Donc il est 14h10 et on se retrouve. Je vous dis quand est-ce que j'ai lu mes 100 pages. Je vais me poser dans le canapé, j'espère que je vais pas m'endormir. On verra. Bon, allez, bye. Bon, et ben il est 15h11 pile poil et j'ai pas lu mes 100 pages. J'en ai lu 50. En même temps, c'est parce que j'ai tricoté un petit peu aussi. Et que il fallait que je fasse une petite manipulation. Donc forcément, ça a pris un peu de temps de lecture, mais c'est pas grave. Je dois là aller à la poste et à la bibliothèque. Il fait un peu gris, donc je vais peut-être mettre une veste. Et je vais faire ça, et après je rentrerai me poser un peu. Je suis fatiguée. Je vous l'ai dit que j'étais fatiguée. Hein. Je pense que ça se voit. Donc voilà. Allez, bibliothèque, courage, et après repos. Bon, il fait chaud. Il n'est pas encore 16h30, il est 16h15, mais je suis revenue de la bibliothèque et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, il y a des choses qui étaient empruntées que je n'ai pas pu prendre, j'étais un petit peu déçue, mais c'est pas grave. Alors ça, c'est dans le cadre de notre voyage en août en Afrique occidentale. J'ai pris 3 romans et c'est bien, j'en ai un dans ma pile à lire, donc j'en ai un que je lirai pas, mais voilà. Donc je pense que celui-là on va l'organiser en lecture commune parce qu'on est nombreuses à vouloir le lire. C'est No Home de Yaa Gyasi, ici édité chez Calman Levy. Donc ce livre, elle est originaire du Ghana. Et je sais pas du tout de quoi ça parle. Je vais vous lire un tout petit peu. 2 sœurs à la destinée bouleversante, 3 siècles d'histoire. Voilà, c'est une épopée familiale. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie d'en savoir plus. J'aime bien me plonger dans les livres sans forcément en savoir trop. Celui-là, j'ai eu du mal à le trouver. Et en fait, il était au rayon Feel Good. C'est vrai, j'ai fait un peu... Ah ok, d'accord. Bon, très bien. Donc c'est Demain le soleil d'Ishmael Béa. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est elle qui a écrit Chemin parcouru. Et ici, c'est édité aux Presses de la Cité. Ce livre est très beau. Pour l'été, c'est top. Lui... Attendez, si je l'ai écrit sur mon petit papier. C'est Demain le soleil, c'est du Sierra Leone. Voilà. Et bah écoutez, c'est un feel good, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est son premier roman. Un roman formidable et mémorable, une histoire de résilience, de survie et finalement de renaissance. Ok, je pense que ça peut être sympa, on verra si on le fait en lecture commune ou non. Et puis j'en ai pris un qui vraiment me tentait énormément. C'est Ma sœur serial killeuse de Oyinkan Braithwaite, édité chez Delcourt avec cette super couverture. Et donc, il est... Non. Il ou elle? Attendez. C'est une femme. Elle vit à Lagos au Nigeria. Bref, elle est nigérienne. Et c'est un thriller, je crois. Voilà. Quand l'esprit de famille pousse à l'extrême, tout ce que je lirai. J'ai très envie de le découvrir, ça va être super sympa. Je suis très contente d'avoir trouvé ces 3 romans qui me font vraiment très très envie. Après, côté envie comme ça au feeling, j'ai pris un roman et 3 BD. Déjà, j'étais trop contente parce qu'il y avait le tome 16 d'Arte, donc je vais le déguster. Ensuite, j'avais noté dans les BD
qu'ils avaient l'orme du Caucase de Taniguchi. Taniguchi et Utsumi. Voilà. Et c'est un one-shot que je ne connais pas. Et comme j'ai envie de découvrir Taniguchi, un peu tout Taniguchi, voilà, je suis contente de pouvoir découvrir celui-là. Ensuite, en BD, j'ai vu Au revoir là-haut. Alors, il faut savoir qu'Au revoir là-haut, donc c'est adapté du livre... Ah bah non, c'est lui aussi qui a fait... Bah forcément, c'est Pierre Lemaître et Christian Demeter qui a illustré. J'ai le roman, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Donc, je me dis, voilà, tu lis la BD, peut-être ça va te donner terriblement envie de le lire, et ça sera une première porte d'entrée qui te fera prendre du moins une décision. Voilà. C'est édité chez Haute-Sèvres, et c'est une belle BD. Et puis pour terminer, je lui ai fait chercher parce que je ne trouvais pas. Et je suis très contente de l'avoir trouvé. La lumière est très étrange aujourd'hui. Lavinia d'Ursula Le Guin. Alors il me dit oui, mais ça c'est en science-fiction. Et moi je me dis, bah, attendez, science-fiction, oui et non. Enfin bon d'accord, c'est de la mythologie quoi. Et bah, apparemment c'est de la science-fiction, je sais pas trop dans quoi on le catégorise. Je n'ai jamais lu celui-là Le Guin, je sais pas comment, Le Guin, je sais pas. Je l'ai jamais lu et j'en ai parlé dernièrement avec une amie qui m'a dit que c'était génial. Donc faut vraiment aller vers son œuvre. Alors c'est peut-être pas celui-ci qui est le meilleur pour rentrer dans son œuvre, mais ça sera celui-ci parce qu'il me tente, parce que c'est un one-shot, qu'il est pas trop long. Je fais un peu ma flemmasse de l'été, voilà. Et voilà. Donc là il est édité chez La Talente et j'aime bien cette publication. C'est pas la dernière là qui a été rééditée, mais j'aime bien. Et Lavinia a obtenu le Locus Award 2019 dans l'imaginaire. Voilà. Écoutez, ça va être très bien. Donc, je suis contente de mon petit lot. Je vais de ce pas finir de boire un petit peu ça et me remettre à QI parce que j'aimerais bien terminer. On va voir à quelle heure. Je pense que là, je vais m'installer tranquillou et je vais y aller. Je vais essayer de le dégommer et après, on verra. On fera une petite pause BD peut-être. Et je passerai à autre chose. Voilà, donc je vous laisse là pour le moment, on se retrouve un peu plus tard. Bon, eh bien il est 18h50 et je viens juste de fermer QI de Christina Dalché, édité chez le Nil. Et ben écoutez, j'ai bien aimé, franchement c'était plutôt chouette. Donc c'est un roman de science-fiction qui parle d'eugénisme et qui met le point sur ce sujet-là. Ça parle aussi d'harcèlement, ça parle de l'histoire d'une mère qui a eu 2 filles avec un homme qui est au centre des décisions politiques sur le QI des enfants et qui donc du coup chaque enfant va dans une certaine école en fonction de son QI et on va suivre en fait Eleanor, c'est ça hein Elena qui a donc une première fille qui s'appelle Anne qui est son aînée qui est dans une école hautement placée, chaque école a sa couleur, et en fait sa petite fille Freddy qui a 8 ans je crois, elle malheureusement ça se passe pas bien pour elle parce que elle ne comprend pas pourquoi, mais elle réussit pas son test et donc elle est envoyée dans une école très loin de chez sa famille, et sa famille n'aura l'occasion de la voir qu'une journée 4 fois par an. Voilà. Sauf que tout ça va faire ressurgir en Elena plein de réflexions, notamment sur son couple, sur quel rôle elle a joué dans l'édification de ces nouvelles règles politiques, comment elle le ressent, elle, vis-à-vis de ses filles. Dans son couple, c'est un truc de fou. Son mari, c'est une ordure. Et elle ouvre les yeux sur tout ça d'un coup et c'est hallucinant. J'ai ressenti quelques longueurs parfois
mais les chapitres étant très courts, ça n'a pas duré très longtemps. J'ai bien aimé, je trouvais que c'était pas mal. Je me suis beaucoup demandé comment est-ce qu'elle allait terminer ça. Et elle s'en sort. Elle s'en sort bien. Ça reste plausible, bien que... Mais franchement, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Je lirai peut-être Vox de la même autrice. Voilà, parce que ça m'intéresse d'aller lire d'autres choses d'elle. Et c'est un bon livre de science-fiction que je vous invite à lire, qui est assez abordable, vraiment, et intéressant sur cette réflexion autour du QI, qui est quand même quelque chose de très important aujourd'hui, de plus en plus. Donc faisons attention à tout ce qu'on dit, au fait, à l'élitisme. Faisons attention à tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me fait hérisser le poil aujourd'hui. Et cette vision futuriste d'un potentiel avenir fait froid dans le dos. Voilà. Et donc, je pense qu'elle a réussi à dénoncer ça dans son livre. Et pour ça, bravo, vraiment. Et puis, je vous le conseille. Alors, 18h53, je vais faire une petite pause. Je sais pas trop ce que je vais lire là, parce que mon homme devrait pas trop tarder, je pense. Je vais aller mettre un pull parce que j'ai froid. Et puis peut-être que je vais me faire une petite BD. Et je pense que je ne vais pas finir Elton's Brody tout de suite. Je pense que je vais entamer plutôt l'hiver du monde. Ça me tente beaucoup, beaucoup. Donc peut-être que je vais faire ça. Elton's Brody, je le lirai petit à petit et on verra. Je le finirai un peu plus rapidement. Peut-être que je le mettrai dans le 7 jours 7 livres si j'arrive à le caler. Voilà, donc je suis contente d'avoir fini mon bouquin. J'ai fait quand même, c'était long, j'avais 200 pages à lire, je crois. Donc j'ai commencé à quelle heure, 16h30, ouais, plus de 2 heures pour lire tout ça. Mais c'était bien de faire ça. Donc maintenant, je vais aller faire un petit peu autre chose. Et puis, on voit ça, on se retrouve un peu plus tard. Donc, il est 21h30, je suis dans ma chambre. On vient de regarder un épisode de Brie. Et c'est vachement bien. Mais je suis HS, donc je vais me coucher tôt. Et je vais commencer l'hiver du monde. Voilà. Donc, écoutez, on s'en reparle demain matin. Demain matin, je me donne jusqu'à 7h30. Jusqu'à 7h30, jusqu'à ce que je me mette en route pour travailler. 7h30, 8h pour lire. Et on aura fait nos 24 heures de lecture. On verra comment ça se passe. J'aimerais bien trouver aussi une BD. Je pourrais peut-être lire un petit manga, ce serait cool. Je ne sais pas trop. Voilà, c'est possible que je me mette un manga. Mais là, j'avoue, ce soir, je suis fatiguée, donc je vais commencer ça. Et je vous fais pas de séquence dans le lit parce que je suis HS. Et que me connaissant, je vais pas m'endormir très très tard. Voilà, 21h30, je pense que j'ai une demi-heure de lecture. Voilà, parce que grosse fatigue. Faut dire que je pense que je me suis pris genre une pseudo-insolation, un truc comme ça. Donc du coup, je suis HS. Faut que j'aille me coucher. Voilà. Donc on se retrouve demain matin pour un petit récap, tout ça. Et vous dire, voilà, plutôt contente de ma journée, même si j'ai pas forcé... Enfin, si, je me suis quand même forcée à bouquiner, mais du coup c'était bien. Voilà, mais je me suis reposée aussi, donc ça m'a fait du bien. Direction le dodo.
il est 7h15 et je me réveille. Petit café et on part. Donc j'ai dû dormir après 9h. Je crois que j'en avais besoin. Ça c'est bien. J'ai bien dormi. Hier, j'ai lu le tome 16 d'Arte avant de me coucher. Et c'était vachement bien. Franchement, c'était vachement bien. J'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Le problème, c'est qu'à ma bibliothèque, ils vont pas l'avoir tout de suite. Donc, je suis un peu deg. Et puis, ensuite, j'ai commencé L'hiver du monde. Je vais vous montrer le nombre de pages que j'ai lues. C'est incroyable. Incroyable. Je me suis fait rire toute seule. Attendez, je suis en train de pousser sur ma cafetière Bodum. J'attendais que ce soit terminé. Donc, L'hiver du monde. J'ai lu ça. C'est-à-dire 15 pages. Oui, je sais. Oui, j'ai lu 15 pages. Je suis la meilleure. Et donc, je l'ai descendu ce matin parce que je me suis dit qu'avec le café, ce serait cool de le lire. Il y a vraiment une lumière très étrange. Voilà tout ce que je voulais vous dire. J'ai rien de plus à dire, sauf que je vais peut-être d'abord commencer par lire quelques pages de ça, qui me fait un petit peu peur. Mais je sais pas trop si ça va me plaire ou non. Donc c'est Le monde sans fin de Jankovici Blin chez Dargaud. Je vais l'ouvrir, je vais regarder si ça peut me plaire. Et je pense que je ne lirai pas d'un coup. Voilà. C'est tout. Donc pour refaire ce petit bilan, j'ai lu 2 mangas. J'ai avancé, j'ai lu 2 chapitres de 100 ans de solitude qui me plaît toujours autant. Donc ça c'était cool. J'ai bien avancé La nuit des temps de Barjavel. Vraiment, j'ai lu plus de la moitié, voire bien. Et j'ai fini QI de Christina Dalché qui m'a bien plu. Et j'ai un tout petit peu commencé L'hiver du monde. Donc c'était 24 heures de lecture plutôt cool. Par contre, c'est vrai que je l'ai pris tranquille. Je me suis pas... j'ai moins lu que les autres challenges que j'ai pu faire avant. Parce que j'étais un peu crevée et qu'il fallait... En plus, j'avais des choses à faire, donc il fallait quand même que je les fasse. Et puis, petite visite en bibliothèque. Donc moi, je dis plutôt chouette. C'était quand même un bon moment. J'espère que regarder cette vidéo vous a plu. Et de toute façon, je vous retrouve dans un carnet de lecture assez rapidement parce que je vais faire un carnet de lecture jusqu'à ce que je commence le 7 jours 7 livres. Je sais plus si on a dit qu'on commençait samedi ou dimanche. Peut-être dimanche, je ne sais pas. Donc je vous laisse là et puis voilà, n'oubliez pas le petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'oubliez pas un petit commentaire pour me dire... si vous aussi vous faites des journées comme ça, où vous lisez quasiment non-stop, entre guillemets, c'est pas vraiment le cas là. Et puis pour me dire quelle est votre lecture en cours et si ça vous éclate. Et je vais retourner à mon café et à mes quelques pages en plus de lecture. Et ça va être très bien. Voilà. Je vous souhaite un bon jeudi. Je pense que je vais essayer de filmer de faire le montage de cette vidéo aujourd'hui. Et comme ça, vous pourrez finir votre jeudi en disant bonne fin de jeudi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.